Bonjour et bienvenue sur le podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Aujourd'hui, nous accueillons Elodie. Elodie, bonjour. Bonjour. Elodie, vous représentez donc l'association Emao Corse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les actions réalise cette association en Corse, s'il vous plaît? Alors Emao Corse donc est à deux pôles, hein, sur Bastia, sur Ajaccio. Donc on va dire qu'on travaille sur toute la Corse, sur les milieux ruraux aussi, et on aime dire qu'on est un accélérateur d'inclusion numérique et d'innovation. C'est-à-dire que ce qui nous motive en fait chez Emao, c'est de comprendre les enjeux sociétaux qui se cachent derrière l'innovation technique, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., tous les nouveaux outils que nous pouvons avoir à disposition et d'accompagner le public sur ces innovations pour une utilisation qui soit émancipatrice et qui développe l'esprit critique et les bonnes pratiques. Donc, si je comprends bien, vous avez plusieurs événements chez Mao. Vous organisez des événements qui soient sur Bastia et Ajaccio et, comme vous avez dit, dans le milieu rural, donc aussi dans les villages et dans les autres régions, à part nos deux grandes villes. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément donc d'un événement en particulier. Donc, cette année, vous avez organisé la deuxième édition des rencontres itinérantes de l'esprit critique. Pouvez-vous donc nous rappeler en quelques mots le concept de ces rencontres? Alors, les rencontres de l'esprit critique, ce sont des rencontres qui existent déjà à Toulouse et avec lesquelles donc nous collaborons pour proposer des rencontres itinérantes. Les premières rencontres itinérantes de l'esprit critique était à Bastia. Maintenant, il va y en avoir un peu dans toute la France. Et donc, nous avons organisé les deuxièmes rencontres de l'esprit critique cette année. Les rencontres de l'esprit critique, le concept, c'est que c'est un festival pour tous et une programmation qui est pensée pour tous les publics, la famille, les scolaires, les professionnels, etc. Et qui a du contenu théorique avec des tables rondes, des conférences, et du contenu pratique avec des ateliers à destination des scolaires, mais pas que, et avec une volonté d'associer aussi bien des universitaires, des associations, des vulgarisateurs, des acteurs de terrain, etc. Donc c'est vraiment une approche et pédagogique et culturelle, on va dire. Et si j'ai bien compris, donc là, à l'heure où on parle, donc on est en 2025, vous venez d'organiser les deuxièmes éditions, voilà, des rencontres itinérantes de l'esprit critique, et aussi donc l'année dernière, en 2024, vous avez organisé les premières donc rencontres, mais ces rencontres-là font partie d'un événement plus grand, Tout à si fait. j'ai bien compris. Vous Tout pouvez à me fait. parler de cet événement? Alors les REC à Toulouse, donc les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, sont organisées en général au mois d'avril. Je crois que là c'était la troisième ou quatrième édition. Par contre, c'est un petit peu plus gros quand même que Bastia. Sur Bastia, c'est sur 2 jours avec des ateliers, des rencontres, apéro-rencontres, un spectacle le premier jour et le deuxième jour, conférence et table ronde. Là, sur Toulouse, c'est sur une semaine. Il y a environ 3 ou 4 000 personnes qui participent. Il y a 150 tables rondes. Enfin, c'est quelque chose enfin, de très très important, qui n'est pas ni le même budget, mais en même temps, c'est pas la même population non plus. Donc voilà, et la volonté de Willy Lafranc, donc qui est le concepteur de ces rencontres de l'esprit critique, était de s'associer avec des associations en région et pour pouvoir un petit peu essaimer l'esprit critique sur le territoire, puisque c'est vraiment quelque chose dont tout le monde a besoin. Et donc les premières ont été faites en Corse, puisque c'est quelqu'un que nous connaissons depuis un petit moment. Et donc, le thème de ces rencontres de l'esprit critique, donc de ces REC, en 2024, d'accord, parce qu'on va parler spécialement de cette édition-là, portait sur sport et santé, un sujet à la fois sensible et très actuel. Pourquoi avoir choisi cette première thématique, je dirais, pour commencer ces REC? Bah, déjà parce que c'était une thématique qui était assez, on va dire, universelle, entre guillemets, qui était quand même, qui peut toucher tout le monde. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers les réseaux sociaux, il y avait vraiment de fausses informations qui partaient partout, des choses qui pouvaient être délétères, qui pouvaient poser problème. Et on a voulu donner aux jeunes et aux moins jeunes aussi des outils une façon de réfléchir et de penser pour prendre un petit peu de distance et ne pas tomber dans le panneau je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais par exemple tout ce qui est alimentation ou au niveau de tout ce qui est justement usage de certains outils ou
de certains aliments, par exemple, hein, c'était une des thématiques des ateliers. Donc c'était important de donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent avoir une utilisation saine des réseaux sociaux sur cette thématique-là qui nous paraissait importante. Oui, parce qu'il est vrai que maintenant, la plupart du temps, on peut voir beaucoup de vidéos, de pubs, donc qui vont nous parler de compléments alimentaires, qui vont nous parler de tel et tel régime, qui vont nous parler de tel et tel exercice à faire. Donc c'est vrai qu'il est important d'apporter donc cet esprit critique, donc ce recul à avoir sur les informations et qu'on a tous les jours sur nos réseaux sociaux. Et donc vous avez expliqué que l'événement se déroule sur 2 jours. Oui. Il y a plusieurs conférences, il y a des ateliers. Vous pouvez un peu expliquer comment s'est déroulé donc cette première édition? Oui, bien sûr. Donc, la première journée, donc, nous avons proposé toute la journée, on va dire de 9 heures à 17 heures, des ateliers pour des classes. Donc, trois ateliers différents, des ateliers d'une heure sur lesquels les classes tournaient avec différentes thématiques, toujours en rapport avec sport et santé, mais qui a permis aux jeunes de toucher un petit peu tous les pans de cette problématique, avec évidemment toujours en mettant en exergue l'esprit critique comme outil on va dire, d'autodéfense intellectuelle et pour renforcer toutes les compétences, on va dire psychosociales et autres, mais pour prévenir les problèmes. Parce qu'on parle par exemple des influenceurs qui sont quand même pas toujours très, Oui, au fait, ou voilà, expert. experts. Et là, les fausses informations peuvent y aller aussi bon train. Donc c'est important aussi de donner des outils aux jeunes, principalement. Oui, parce que les gens, ce n'est pas parce ils ont une certaine notoriété qu'ils sont experts, je dirais, en la matière. Donc c'est vrai qu'il faut apporter à ces jeunes qui n'arrivent pas à dissocier ce genre d'informations-là, cet esprit donc critique. Et donc vous avez dit qu'on a donc des jeunes, donc des classes, c'est des classes de primaire, de collège, de lycée, On a eu des classes de primaire et aussi des classes de lycée. d'accord? Et est-ce qu'on a un autre type de public aussi qui vient à ces rencontres, Alors là, c'était juste pour les ateliers. d'accord? Puisque le soir, donc à partir de 19 heures à l'Albo, où on a proposé un apéro rencontre. Là, en l'occurrence, c'était avec le spectacle, enfin l'acteur du spectacle que nous proposions ensuite, donc c'était Clément Fraisse, donc mentaliste, qui a fait un petit peu des tours et qui a un petit peu montré que on pouvait se faire avoir, puisque lui, il prône le fait qu'il n'a aucun don, mais que le mentalisme, c'est juste du travail. Donc pour essayer un petit peu de démystifier tout ça, et c'était assez intéressant et marrant. Puis après, le spectacle de Clément Fraisse, donc ça pour le vendredi. Et le samedi après-midi, donc toujours à l'Albourg, où, on a proposé donc une conférence et une table ronde. Ce qui est intéressant par rapport au fait que ce soit à l'Albourg, c'est que c'est dans des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, qui sont des quartiers où la population, les habitants, n'ont pas forcément accès à ce genre d'informations. Déjà qu'en général, le grand public ne l'a pas non plus, mais on va dire que ce public spécifique-là a encore moins accès on va dire, à tout ce qui est esprit critique et faire attention à ce qu'on entend et prendre de la distance, etc., etc. Donc c'est important pour nous vraiment que ce soit dans ces quartiers-là, parce que c'est un sujet dont on parle peu, et puis parce qu'un esprit critique affûté, c'est quand même la meilleure protection contre les influences délétères, pour la santé mentale, pour pas tomber dans le panneau, se faire avoir, et pour sa sécurité déjà. Donc, juste une petite information complémentaire pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, quand on parle de l'Albor, c'est le centre culturel qui se trouve au sud de Bastia, ou plutôt à l'entrée de Bastia si on vient du sud. Et donc, vous y faites énormément d'événements. Et l'événement, donc les rencontres de l'esprit critique, se sont passées là-bas. Donc, c'est pour ça que quand on parle de l'Albor, c'est le centre culturel qui se trouve dans les quartiers sud de Bastia. Donc, Elodie, plus concrètement et plus globalement, donc quel rôle ces rencontres peuvent-elles jouer pour renforcer la cohésion sociale? Parce que vous parliez donc de ces quartiers sud, et donc quel rôle donc elles peuvent, je dirais, renforcer autour donc de la cohésion sociale et le lien entre les habitants, les familles et les professionnels spécifiquement dans ces quartiers-là.
Alors justement, le fait, donc les rencontres de l'esprit critique sont organisées dans un événement plus large qui s'appelle Bastia Ville Digitale, qui est sur une semaine et qui est vraiment D'accord? spécifique, public des quartiers prioritaires de la ville. Donc cette participation des habitants, des scolaires, mais aussi des familles, permet un lien sur le quartier, en tout cas, on va dire euh, une réappropriation de peut-être certaines notions qui ne sont pas forcément développés dans ces quartiers. Et donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, comme c'est un sujet dont on parle peu, et Bastiaville Digital attirant les habitants des quartiers prioritaires, ça permet de faire un lien entre ce sujet qui est d'importance primordiale, hein, l'esprit critique, et les personnes, des habitants des quartiers. Parce que ça reste aussi dans tout ce que nous, on travaille depuis longtemps, qui est l'éducation aux médias et à l'information, par exemple, et qui est vraiment quelque chose de transversal dans toutes nos actions. Donc, si je comprends bien, les REC font partie à la fois d'un événement beaucoup plus global qui est avec Toulouse, si j'ai bien compris. Voilà. Et en plus, chez nous, donc en Corse, il fait partie aussi d'un plus grand événement qui est Bastia Ville Digitale, qui se déroule à chaque fois sur une semaine, à l'Albor maintenant. Et donc pour organiser les REC donc 2024, le fonds de dotation La Mutuelle de la Corse a soutenu votre projet à hauteur de 5 000 euros. En quoi cette aide a été déterminante donc pour la réalisation de la première édition de ces REC? Alors déjà, c'était vraiment important pour nous puisque c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire que le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse nous a fait confiance à porter de l'intérêt à notre projet. Parce qu'il faut savoir que ça a été un projet qui a été très très long à monter. On a quand même mis pratiquement 2 ans à boucler financièrement. Les deux entités, entre guillemets, qui nous ont fait confiance dès le départ, c'est la CAF de la Haute-Corse et la Mutuelle de la Corse, et le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Et ça nous a déjà mis en confiance. On s'est dit que quand même c'était un sujet effectivement qu'on n'avait pas tort de mettre en avant. Et ça nous a permis effectivement d'avoir ce budget complémentaire du budget, on va dire, des institutions, des collectivités, pour mener à bien ce projet qui est un accompagnement sur quand même un sujet très sensible. Oui, parce qu'à chaque fois, ce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, c'est que quand on monte un projet avec une association, le chemin basique pour avoir, je dirais, des financements, c'est donc l'État, c'est souvent les collectivités, qu'elles soient régionales ou municipales aussi. Après, on va trouver à chaque fois un peu de sponsoring, mais trouver ce genre d'organisme, donc comme vous avez, si j'ai bien compris, vous avez dit la CAF. Et donc en plus, donc le fonds de dotation, ça fait plaisir parce qu'on se dit notre projet intéresse un peu plus que la normale. Et donc on se dit que ce pour quoi on œuvre, donc parce que les REC, c'est vraiment œuvrer pour quelque chose, pour aider en plus dans une zone spécifique, ça fait plaisir. Donc pour résumer en une phrase ce que ce partenariat-là avec le fonds de dotation a permis, que pourriez-vous dire? Ben, déjà que ça a permis, je pense, à un certain nombre de personnes de prendre conscience de l'importance de l'esprit critique et de prendre de la distance et de ne pas prendre tout comme parole d'évangile, on va dire. Et puis voilà, cette confiance qui a été accordée et la confiance que ce genre de fonds de dotation permet et accorde aux associations permet quand même de mettre en avant et de proposer des projets qui ne verraient pas le jour autrement probablement, et d'autant plus en ce qui nous concerne dans les quartiers sud, même si évidemment on a eu une aide importante de la collectivité de Corse, etc. Mais c'est quand même, ça permet quand même de démocratiser des sujets qui sont rarement évoqués, mais primordiaux. Merci beaucoup, Elodie. Pour terminer, je voudrais qu'on parle un peu donc des prochaines étapes pour Emao. Pour 2026, par exemple, est-ce qu'on a déjà un calendrier qui se dessine? Alors on a un calendrier, on va dire qu'on a les éléments phares, les événements phares des Mao, qui sont pour le sud, le quartier numérique à Ajaccio, chez nous Bastia Ville Digital, qui ça sont des choses qui sont, on va dire, on espère, un peu immuables, puisque c'est quand même deux événements qui drainent beaucoup de public et du public assez
pour qui c'est pertinent, en tout cas vraiment. Et puis on est en train de développer justement tout un programme sur l'esprit critique, notamment en milieu rural, et puis avec des ateliers qu'on va essayer de proposer aux associations. Qui sont des ateliers toujours ludiques. Nous, on essaye toujours d'avoir une approche ludique des choses, parce qu'on pense que la compréhension est beaucoup plus intrinsèque, en tout cas, c'est beaucoup plus facile si on passe par des jeux et de l'amusement, on va dire. Et puis, il y aura toujours nos interventions avec notre conseiller numérique un peu partout en Corse dans le cadre des TNE, et puis aussi les parcours numériques qu'on fait à Bastia. Et là, enfin, avant la fin de l'année, les journées d'immersion découverte des métiers du numérique que nous faisons à Bastia en novembre. Mais pour avoir toutes les informations, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur emao.fr. Si je peux rajouter aussi, je sais qu'il y avait beaucoup, donc vous avez parlé en ruralité, de la ruralité, que vous avez fait, je crois, quasiment dans toutes les intercommunalités insulaires, donc des événements dans un village chaque fois spécifiquement. Ça s'appelait Smart Paese, si je dis pas de... Non, Non? c'était Digital Factory in Paese, oui. Digital Factory in Paese, voilà, à chaque fois Smart Paese, etc. Donc Digital Factory in Paese, donc qui tournait dans toutes les intercommunalités, si je dis Oui, pas, c'est c'est ça, ça. on a fait les C'est 17 communautés de communes de Corse, hors Bastia-Ajaccio. Voilà, donc ça il faut le souligner aussi parce que c'est très bien de faire donc Ajaccio et Bastia, mais vous avez aussi d'autres événements, vous tournez véritablement sur tout le territoire et vous rayonnez sur tout le territoire. Donc merci à MAO et qu'est-ce qu'on peut dire aussi donc spécifiquement autour des REC, donc des rencontres de l'esprit critique. Bah, elles auront lieu l'année prochaine, au moins à Bastia. On va essayer de faire peut-être une plus petite forme et de faire. Je sais pas encore, parce que là, justement, les appels à projets viennent de tomber. On vient de finir l'événement dimanche matin, donc de Bastia Ville Digital plus. Et donc là, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer, mais moi, j'aimerais bien faire une espèce de tour. De l'esprit critique pour aller dans toutes les communautés de communes et proposer des ateliers, des rencontres et des jeux autour de l'esprit critique pour essayer d'armer tout le monde, parce que maintenant aussi à l'ère de l'IA, etc., il faut quand même on soit un petit peu armé. Voilà. Tout à fait. Donc en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour Emao et surtout pour nous, donc en Corse, d'avoir accès à ces informations-là pour que le plus grand nombre ait accès à cela. Merci beaucoup, Elodie. Si je devais résumer donc notre moment de podcast ensemble aujourd'hui, je dirais tout d'abord qu'il faut rester donc curieux, mais aussi rester critique. Donc merci d'avoir écouté ce podcast, cette interview sur le podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn, aussi sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. À très vite. Merci Elodie. Au revoir. Merci Pierre. Au revoir.